Bonjour. Quelle étude faut-il faire pour devenir journaliste? Alors moi j'ai fait un bac ES, économique et social, et ensuite j'ai fait un DUT de journalisme qui s'appelle Information et communication option journalisme, et ensuite j'ai fait une licence professionnelle de journalisme spécialisée à la fois en web et à la fois en presse écrite. À quelle école avez-vous fait vos études de journalisme? Alors moi j'ai fait l'IUT de Lannion, c'est une des 12 ou 13 écoles reconnues par la profession, et c'est une école qu'on peut intégrer juste après le bac. En quoi consiste ce métier? Alors, c'est très varié. Notre métier consiste à collecter de l'information auprès de différentes personnes, différentes sources. Ça peut être des particuliers, ça peut être des entreprises, des institutions, des associations. Et ensuite, c'est de collecter ces informations et de les retranscrire de façon à donner l'information à un certain public. Donc, moi, c'est le journal L'Ardennais, donc c'est au lecteur. Et donc, de donner cette information la plus claire possible pour informer le lecteur sur des événements, sur un élément d'actualité. Voilà, pour qu'ensuite puisse le lecteur ensuite se fasse sa propre opinion sur l'événement. Est-ce un métier compliqué? Compliqué, ça dépend des jours. Il y a des sujets qui peuvent être parfois compliqués à traiter parce qu'ils sont complexes, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Après, on a la chance de ne pas avoir trop de techniques à utiliser en presse écrite. Donc, on a juste un papier, un stylo, et ensuite à écrire nos articles. C'est pas très compliqué. Mais parfois, on a des sujets assez complexes à traiter, oui. Quelles qualités sont nécessaires pour ce métier? Quelle qualité? Je pense qu'il faut essayer d'avoir un bon contact avec les gens, puisqu'on est amené à rencontrer beaucoup de personnes très différentes. Il faut essayer d'être assez ouvert d'esprit. Il ne faut pas avoir un avis arrêté sur tout, puisque parfois on est amené à vivre et à être sur certaines situations très très variées, et parfois on apprend des choses qu'on pensait pas apprendre. Donc faut pas être buté sur une idée. Et puis ensuite il faut être comment dire, il faut être oui assez ouvert comment dire. Il faut aussi avoir envie de transmettre des informations. Il faut avoir envie de donner de l'information aux gens. Voilà. Êtes-vous déjà parti à l'étranger pour votre métier? Pas pour mon métier, non. Moi, je fais de la presse locale. C'est un choix, c'est pas par dépit, parce que je me suis rendu compte que l'information locale était finalement intéressait peut-être plus les gens que ce qui se passait à l'autre bout du monde, et donc j'ai fait le choix de la presse locale, et j'ai pas eu besoin de partir à l'étranger pour exercer mon métier, non. Avez-vous déjà rencontré des célébrités grâce à votre métier? Ça m'est arrivé, oui, pour d'autres journaux avec lesquels j'ai travaillé avant, de couvrir des festivals de musique, et donc de rencontrer des chanteurs. Ça m'est aussi arrivé de faire des interviews d'acteurs, d'artistes par téléphone, souvent, pour annoncer des spectacles, des concerts ou des pièces de théâtre. Oui, ça m'est arrivé. Oui. Parfois, votre métier n'est-il pas un peu lassant? Ah non, pas du tout, parce que quand la journée commence, on ne sait jamais comment elle va se dérouler, on ne sait jamais comment elle va se terminer. Si on a parfois des rendez-vous de prévus, parfois ça ne se passe pas du tout comme on le pensait le matin, parce qu'il y a un fait divers, donc peut y avoir un accident, quelque chose qui va chambouler la journée, des rendez-vous qui vont être annulés, d'autres qui vont s'ajouter dans la journée. Donc c'est jamais monotone. Quel est le sujet le plus drôle que vous avez traité? Oh, le plus drôle. Le plus drôle, je sais pas, celui où on prend du plaisir. Souvent, c'est les sujets, mais par exemple, comme le festival Contrebande à couvrir. C'est quand même très agréable à couvrir. On voit des spectacles. On rit comme n'importe quel spectateur, et on s'amuse bien à couvrir ce genre d'événement. C'est quand même très agréable, et on en profite autant que les spectateurs, et donc on rigole bien parce que les spectacles sont souvent très drôles. Auriez-vous des anecdotes concernant votre métier?
Des anecdotes. Des gens qui comprennent pas forcément bien à quoi sert le journal, qui pensent qu'ils vont devoir payer pour l'article et qui refusent de répondre à nos questions parce qu'ils vont penser qu'on va leur demander de l'argent après, alors que c'est pas du tout notre rôle. Parfois, non, je vois pas trop. Des fois, des situations un petit peu cocasses au niveau des faits divers, mais ouais, j'ai pas vraiment d'anecdotes drôles. Ouais, ouais, ouais. Quelle est la personne la plus étrange que vous avez interviewée? Étrange. Des artistes, parfois, et certains sont assez étranges. Pourtant, des artistes pas forcément connus. Alors, c'est pas forcément des gens que j'ai rencontrés ici, mais quand on leur demande de leur parler de leur tableau, par exemple, qui nous disent qu'ils peuvent pas en parler, qu'il faut les ressentir. Donc nous, on a besoin que les gens nous parlent de leur travail, nous parlent de leur création avec des mots simples pour que nous on puisse les retranscrire. Et quand ils nous disent qu'ils en parlent pas, que c'est à nous de le ressentir, eh ben on se retrouve un petit peu désarmé pour ensuite écrire l'article. Et donc c'est pas toujours facile. Peut-on avoir une vie de famille avec le métier de journaliste? Oui, on peut. Il faut se forcer parfois parce qu'on a parfois du mal à couper un peu le soir. On est parfois de permanence, donc on a le téléphone portable avec nous qui peut sonner à n'importe quel moment s'il y a un accident, s'il y a un incendie, s'il se passe quelque chose de grave. Et puis les gens nous appellent parfois sur le portable pendant nos vacances, pendant le week-end ou tard le soir. Et il faut se forcer à éteindre le téléphone et à ne pas répondre aux gens parce qu'ils savent pas forcément toujours quand on est en vacances. Parce que sinon, on peut être contacté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quasiment. Et c'est à nous de nous forcer d'éteindre le téléphone pour pouvoir passer des moments tranquilles en famille. Et puis revenir avec encore plus de plaisir le lendemain matin travailler. Parce que si on n'arrête jamais, au bout d'un moment, on fatigue et on perd le plaisir de travailler. Quelle est la plus belle rencontre que ayez faite dans le cadre de votre métier? J'ai pas une rencontre en particulier, mais en tout cas les rendez-vous, les rencontres les plus intéressantes, c'est pas avec des élus, c'est pas avec des responsables associatifs, c'est pas avec des artistes, c'est avec des gens lambda qui viennent nous raconter leur petite histoire, une petite histoire souvent toute simple du quotidien. Et c'est souvent ces rencontres-là qui sont les plus intéressantes. Et c'est pas des gens qui ont déjà un discours tout fait. C'est souvent facile pour nous, mais c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant et c'est pas ce qu'on retient le plus. Quel est le sujet que vous aimeriez beaucoup traiter? Moi, j'aime beaucoup les sujets liés à l'éducation, à la santé et aussi à économique et social. C'est ce qui m'intéresse le plus. Les sujets, par exemple, liés à la politique ou culturels, c'est les sujets avec lesquels j'ai moins d'affinité. Donc, voilà. Quelle est la personne que vous rêviez d'interviewer? Que je rêverais d'interviewer. Alors là. C'est une personne qui est malheureusement décédée, mais Nelson Mandela, j'aurais bien aimé l'interviewer. Ouais. Ça m'aurait plu. J'avais quelques questions à lui poser. J'aurais bien aimé. Mais bon, c'est malheureusement plus possible. Merci. Ah ben merci à toi. Drôle.